Que vous soyez à la chaise du salon ou bien même derrière le fauteuil, je vous invite juste à fermer les yeux un instant et imaginer la scène. Une femme qui ose porter ses cheveux au naturel, c'est-à-dire sans artifice ni masque. Pour elle, ça va être un acte d'affirmation pour soi. Pour vous, par contre, en tant que professionnel de la coiffure, eh bien, c'est une invitation à repenser votre rôle en accompagnant, en sublimant, sans dénaturer. Alors dans cet épisode, je vais vous mettre à contribution en tant que cliente, en tant que coiffeur, afin de voir comment l'un et l'autre peut assumer ces fameux cheveux blancs au naturel. Alors suivez-moi, à tout de suite. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, il y a la liberté de chaque femme de s'assumer pleinement avec ses cheveux naturels. Elle serait tellement plus simple si le coiffeur était prêt à l'accompagner dans cette démarche et ainsi l'aider à se sentir mieux dans sa peau. Alors, je sais que le métier de coiffeur, il va consister avant tout à apporter de la couleur, à transformer, à embellir. Mais justement, quand on parle d'embellir une femme avec des produits, est-ce qu'on ne sous-entend pas qu'elle n'est pas assez jolie au naturel ? Alors, est-ce qu'elle est obligée de se transformer pour répondre à des critères extérieurs, à des normes sociétales, ou bien peut-être pour plaire à son entourage ? Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer pour se sentir belle ? Pourquoi est-ce que ne pas assumer sa chevelure naturelle sans craindre le jugement ou le temps qui passe devient vraiment une contrainte ? Alors, c'est vrai que notre société, elle est quand même assez superficielle sur cette question-là. Alors, au fond, qu'est-ce qui est le mieux ? Qui a décidé qu'il y avait un conditionnement à la femme pour correspondre à un idéal de beauté ? Et qui, si elle ne rentre pas dans cette case, risque peut-être d'être même exclue. Alors pourtant, il y a pas mal de femmes qui rayonnent dans la simplicité de leur image, je trouve. Et il y en a beaucoup qui s'assument au naturel, vraiment, et en toute confiance, sans même se tracasser du tout de la vie extérieure. Mais pour d'autres femmes, en revanche, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas franchir le pas, par peur de ce même regard extérieur. Alors je ne dis pas qu'il faut éliminer toutes les formes de transformation, non, pas du tout. Mais l'art du coiffeur pourrait juste sublimer en lui apportant juste ce reflet de lumière ou en faisant révéler juste une couleur ou simplement masquer ce qu'on pourrait dire une fatigue. Mais est-ce qu'on ne peut pas rester dans une approche plutôt de soin plutôt que de métamorphose radicale ? Alors une transformation trop profonde, elle va être dommageable. Déjà pour la qualité du cheveu, pour l'entretien pour la personne, le coût évidemment pour cette personne, même si c'est à votre avantage, même si ça je n'en suis pas sûre, ce serait encore un sujet à débattre. Et puis en fait tout ça, sachez que ça ne réglera pas le problème de fond. Parce que le véritable enjeu, ça va être quoi ? Ça va être de permettre à chaque femme de se sentir belle et épanouie sans être obligée de se cacher derrière un masque. Et pour ça, on va toucher l'émotionnel. Vous allez pouvoir réaliser une coiffure en lien direct justement avec ses émotions, avec son ressenti, avec ses besoins, son désir, sans être obligatoirement toujours avoir recours au changement radical. Et ça, c'est un plus que vous pouvez apporter comme service à la cliente. Surtout toutes celles qui sont dans cette demande de rester dans le naturel, de ne pas toujours vouloir absolument couvrir ses cheveux blancs. Il y a un peu, je dirais, deux catégories dans les coiffeurs. Il y a ceux qui sont pro-produits et qui veulent absolument les utiliser parce que c'est la base, on va dire, de notre métier. Et puis qui donnent des conseils aux clientes en disant non, ne gardez pas vos cheveux blancs, vous allez avoir l'air plus âgé, ça va vous donner un coup de vieux, et puis ils sont pas jolis, ils sont jaunes, enfin voilà. Et puis il y a ceux qui vont dire ok, moi je veux bien vous accompagner sur ce chemin,
et on va le faire ensemble. Il n'y a pas de jugement ni pour l'un ni pour l'autre. Juste être peut-être un peu plus à l'écoute de ce que la cliente veut. Parce que même lorsqu'elle se présente chez vous pour sa coloration, au lieu de lui demander « on fait comme d'habitude », peut-être lui dire « pourquoi est-ce que vous camouflez encore vos cheveux blancs ?» Juste pour savoir ce que ça lui apporte. Alors, il y a la femme qui vous dira « je me sens trop jeune pour avoir encore à assumer mes cheveux blancs ». Et puis, il y en a qui diront « j'aimerais bien les garder, mais j'ose pas, je ne suis pas prête, j'ai encore peur du regard de l'autre », même si elle ne vous le dira pas honnêtement comme ça. C'est là où vous pouvez aller creuser avec elle pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire à deux pour aller sur ce chemin du plus naturel. Sur une demande, évidemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on va imposer. Alors c'est là où je parle que le respect de soi, il va commencer par l'acceptation de qui l'on est. Et vous, en tant que professionnel du cheveu, je vous invite à aller guider ces personnes sur ce chemin vers du bien-être authentique avec toute votre bienveillance. Alors, ceci, c'était surtout pour mettre le point sur le fait que c'est assez répétitif, mais c'est tellement problématique. Je rencontre tellement de femmes qui sont encore dans ce besoin, on va dire plutôt dans cette envie d'assumer ses blancs, mais qui ont encore ce besoin peut-être de plaire, ou en tout cas de ne pas déplaire, et qui n'ont pas envie d'être jugées. Et c'est toujours l'œil externe qui va déranger. Il suffit d'une personne pour faire la remarque pour que tout s'écroule. Maintenant, la personne qui est réellement décidée ne demandera pas l'avis à qui que ce soit et elle va assumer son acte jusqu'au bout. Et ça va se ressentir. Il y a ces femmes qui s'assument totalement avec ses cheveux blancs et qui, à la moindre réflexion, n'en tient même pas compte et s'assument totalement. Il y a celles qui hésitent encore, qui tâtonnent, et puis quand elles testent et qu'elles sont avec leur repousse, il suffit d'une remarque et c'est un peu le petit déclencheur qui va leur permettre de dire « allez non, je recolore ». Et c'est dommage, parce qu'elle était partie sur un bon pied, mais alors je ne juge pas, je ne dis pas que celle qui se colore, c'est pas bien, que c'est pas être qui l'on est, et ainsi de suite, c'est pas du tout le but. Je parle simplement pour surtout ces femmes qui aimeraient tellement oser porter leurs cheveux naturels, mais qui ne trouvent pas autour d'elles le soutien. Alors, si même à la base il doit venir de soi et d'être en totale cohérence avec, et à ce moment on n'en a pas besoin des gens autour, mais quand on a ces personnes qui voudraient quand même, mais qui hésitent encore, ce serait sympa d'avoir ce soutien autour. Alors, selon sa condition, c'est vraiment de pouvoir l'accompagner en lui disant « Ok, on va y aller en douceur, ça peut être radical, ça peut être doux, on peut y aller de plusieurs manières différentes. » Et c'est là où vous allez peut-être directement pouvoir justement toucher ses émotions au-delà de sa couleur pour comprendre ce qui se joue en elle et de l'aider justement à passer ce cap avec une plus grande sérénité. Et ça, vous serez gagnants tous les deux. Alors, ce n'est pas le but que vous allez perdre une cliente qui ne fait plus de couleur et donc plus de rentabilité. Non, c'est une cliente qui va être tellement... Elle va s'être sentie écoutée, accueillie, entendue et accompagnée. Et c'est une cliente gagnée aussi qui reviendra régulièrement près de vous pour faire sa coupe. Et si même vous en avez plusieurs qui sont juste au niveau de la coupe, c'est des clientes régulières que vous allez pouvoir entretenir émotionnellement et plus esthétiquement. Mais voilà, ce sont deux, on va dire, je ne sais pas si je peux dire deux familles, mais deux styles différents, mais l'un comme l'autre ont leur place, juste de voir vers quoi vous-même vous avez envie de vous diriger. Et vous pouvez très bien gérer les deux aussi. Avoir cette partie qui reste encore, on va dire, esthétique, transformationnelle, et puis le côté qui est aussi transformationnel, mais émotionnel. Et il y aura toujours des demandes dans les deux sens. Donc, personne n'y perd ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on peut mettre même en commun et qui tout doucement peut s'accompagner dans un sens comme dans l'autre. Même celles qui continuent de se colorer, rien ne vous empêche d'aller trouver au niveau de leurs émotions ce qui se joue en elles. Et celles qui décident de ne plus le faire, c'est de comprendre justement ce qui les amène à assumer totalement leurs cheveux naturels. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur mon approche émotionnelle de la coiffure élastique, vous pouvez réserver un appel gratuit pour en discuter. Alors, ça peut vous donner cette envie de vivre une expérience en tant que cliente ou bien en tant que coiffeur, peut-être découvrir quelle serait cette nouvelle approche
qui peut vous amener un service totalement différent au sein de votre salon. Alors n'hésitez pas à prendre contact et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.